in our fan app. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci pour ta gloire. Merci, merci encore. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci Seigneur pour encore cette opportunité que tu nous as offerte pour nous réveiller encore ce matin et être avec toi. Seigneur Jésus, merci. Tu ne changes jamais. Tu demeures le Dieu toujours qui nous protège. Merci. Amano veve. Oh, amano veve. Oh, amano veve ye wotso de mie. De la yeswe hom dagbe. Oh, amano veve ye wotso de mie. Tout est grâce. Oh, tout est grâce. Grâce à Dieu, je me réveille encore. Cette grâce m'a soutenu. Partout où j'allais. Ce matin encore, cette grâce m'a encore soutenu. Cette grâce m'a encore relevé. Cette grâce m'a encore fortifié. Cette grâce m'a encore inspiré. Et cette grâce est encore avec nous. Si quelqu'un ici pense que la grâce là ne lui est pas bénéfique, il n'a qu'à tenir, il n'a qu'à se tenir là où il est. Mais sa grâce me suffit, moi. Alors, c'est pas cette grâce-là. C'est un peu parti, non? Oui. Aïe, aïe, aïe. Grâce-là est trop bonne. Oh, 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 oh. Merci Seigneur Jésus. Wonderful, merciful Father. Precious Redeemer of France. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Par cette grâce, le Seigneur m'a fait revenir encore sur l'école, le fonctionnement de l'école d'Adam. Le fonctionnement de l'école d'Adam. Une école trop complexe. Et cette école qui est trop complexe, j'utilise le mot trop parce que lorsque tu te trouves dans la miséricorde, l'école là est difficile, très difficile. L'école a été très difficile pour Adam. Mais lorsque tu es dans la grâce, l'école doit nous édifier beaucoup. On va voir sa complexité, mais nous allons réussir.
Et il faut que chaque homme, en tant qu'Adam, puisse avoir ses oreilles très, très bien ouvertes, puisse avoir son entendement bien focalisé sur le rôle que Dieu lui a donné. C'est très important. Le rôle de leadership est très difficile. Et le rôle du management est là. Nous avons besoin de comprendre à la base ces genres de choses pour pouvoir amener la paix individuelle, la paix en famille, la paix en toutes choses. Donc, là où vous êtes, vous cliquez sur le truc, le modèle de la vérité, le fonctionnement de l'école d'Adam. Le fonctionnement de l'école d'Adam. Merci beaucoup, Télate. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Oui. Odéro, Odéro, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Beaucoup, beaucoup, beaucoup tous, sois béni au nom de Jésus-Christ. Agnès Aziaba, sois béni, sois soutenu. Je vous aime bien parce que vous êtes entrés dans ceci. Ici, nous apprenons sérieusement à devenir des personnes citoyennes, des personnes responsables, des personnes qui sachent là où poser le pied et pour réussir dans tout ce que tu es en train de faire. Car investir, c'est s'investir d'abord. Tout ce que tu veux apprendre, tout ce que tu veux, soit dans la dynamique de cet apprentissage. Un bon menuisier a appris la menuiserie. Un bon forgeron a appris la forge. Un bon tailleur a appris cette couture-là. Couturier, couturière, oui, coiffeur, coiffeuse, tout ça là, c'est que vous avez appris et vous le faites bien. En agriculture, on va à l'école de l'agriculture pour apprendre à faire l'agriculture. Un médecin qui est bon médecin, il est à l'école de médecine. Partout où tu vas, le métier que tu embrasses, c'est que tu as appris ça. Tu vas à son école. Merci Seigneur. Tu vas à son école. Mais l'environnement d'adoration de Dieu, personne ne veut aller à l'école de Dieu. Mais il veut travailler avec Dieu. Personne. Tout le monde crée ce qu'il veut pour être serviteur de Dieu, pour être un bon papa, un bon père de famille, pour être un bon directeur, pour être un bon ministre, pour être un bon président, pour être un bon sénateur, un bon gouverneur, pour être un bon euh, leader dans le domaine dans lequel tu es. Ça ne s'apprend pas à l'école classique. Ça s'apprend avec l'école de Dieu. Ce pourquoi Dieu ne t'a pas appelé à faire sur cette terre. Et si tu es venu sur cette terre et tu veux faire ça là, à cause de l'argent,
à cause des biens terrestres que tu veux le faire, tu es en déphasage avec Dieu. Dieu n'est pas dedans. Tant que Dieu n'est pas dedans, tu ne peux jamais conduire les hommes et les femmes vers la véritable destinée. C'est très grave. Nous avons besoin d'apprendre à conduire les autres. Nous devons apprendre à savoir quand on est à un niveau de la hiérarchie d'une structure, qu'on sache ce que nous sommes appelés à faire. Parce que tout ce que nous faisons ça pour l'homme. Nous ne faisons pas ça pour quelqu'un. Et l'homme, c'est la représentation de Dieu. Le mal que tu lui fais aujourd'hui, demain tu vas récolter nécessairement. Le bien que tu lui fais aujourd'hui, demain tu vas récolter cela nécessairement. L'école de conduire les autres doit te permettre de comprendre quel type de personne j'ai devant moi avant de satisfaire cette personne. Parce que nous avons plusieurs types de personnes. Quand nous regroupons les gens qui sont très nombreux là, chacun a quelque chose qu'il héberge, qui peut te repousser comme qui peut te rapprocher. Mais l'école que nous allons faire aujourd'hui, parce que je suis encore revenu là, j'ai fait l'école d'Adam comme ça, mais je n'ai pas vraiment fait le fonctionnement de l'école d'Adam. C'est pourquoi copie, ceci, école. Copie et partage. Dans le truc que tu copies et tu partages, tu copies et tu partages. Le modèle de la vérité, le fonctionnement de l'école d'Adam. Comment l'école d'Adam fonctionne. Quel rôle Dieu a donné à Adam et quelle est la complexité de l'école d'Adam. Nous avons fait l'école d'Adam, nous avons fait l'école de Ève et comment, ça y est, avant de continuer demain dans comment les deux écoles cohabitent dans le monde actuel. Et ce sont ces deux écoles que vous sautiez aller au ciel et revenir sur toute la terre. Ce sont ces deux écoles qui cohabitent. Laquelle école domine et laquelle école est devenue quelque chose que tout le monde veut. Raison pour laquelle le modèle de fonctionnement, l'école d'Adam. Merci pour la grâce. Le modèle de la vérité, le fonctionnement de l'école d'Adam. Première chose, pour l'école d'Adam, la vérité est une source absolue. La vérité, c'est l'école d'Adam. La vérité, c'est source absolue. Quand tu veux faire l'école d'Adam, apprends à être dans la vérité. Ne cherche pas à être dans la réalité. Vérité n'est pas réalité.
C'est pourquoi ces choses, je commence toujours par encore expliquer ce qu'on appelle adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est avoir la foi plus la parole égale salut. Foi plus parole égale salut. C'est ça, adorer en esprit. C'est-à-dire, si tu n'as pas le salut, tu n'adores pas en esprit. Mais adorer en vérité, c'est avoir la foi plus l'obéissance. Et tu es transformé à un outil utilisable par Dieu. Et quand on parle de outils utilisables par Dieu, tu vas aller dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 3, verset 2 et 3. Tu es la lettre, une lettre écrite à ta communauté, à toute communauté que tu as. Ce n'est pas quand tu es outil utilisable entre les mains de Dieu, quand tu arrives dans n'importe quelle communauté, tu n'as pas besoin de venez voir Jésus, oh Jésus va guérir, Jésus va. Non, 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 non. La vie que tu mènes, les gens vont venir vers toi. Oh, où tu as trouvé, où tu as pu trouver les éléments de ta vie comme ça. Ta vie est en train d'évangéliser. Ta vie devient une vie modèle que tout le monde va vouloir copier. Tu es la lettre qu'on a écrite. Là, cela veut dire que tu adores en vérité. Et en réalité, la vérité, c'est quoi? C'est toi la vérité. You are the truth. Toi qui me vois, toi qui m'écoutes, c'est toi la vérité. C'est pourquoi Adam a été créé avec la vérité incarnée. Il est le modèle de la source de la vérité. Et c'est à lui qu'on a confié la vérité. Vous comprenez? Le modèle Adam, c'est pourquoi on va écrire que Adam, premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam doit être un esprit vivifiant, un esprit qui donne vie pour que tu comprennes la base de ce qu'on appelle Adam. Donc, si tu as compris ce qu'on appelle adorer en esprit et en vérité, allons maintenant dans ce sujet dont nous parlons. Modèle de la vérité, c'est le fonctionnement de l'école d'Adam. Et je dis que une première chose qui est importante pour moi, c'est que la vérité, c'est une source absolue. C'est la source, je ne vais pas dire une source, mais je dis que c'est la source absolue. Ce n'est pas une des sources. La vérité est la source absolue de la vie. Dans l'école d'Adam, tout commence par une réalité fondamentale. Une réalité fondamentale. Et cette réalité-là, c'est quoi? Hmm. C'est que c'est Dieu qui est la source. Dieu, c'est la source de toute vérité. Et Adam ne cherche pas la vérité.
Adam est créé avec la vérité. Adam ne cherche pas la vérité. Adam ne reçoit pas la vérité. Mais Adam est fabriqué avec la vérité. Si tu me suis bien, la grâce de Dieu va être avec toi. Et c'est pour cela que Dieu déclare à Adam, dans Genèse 2, versets 16 et 17, Dieu donne une instruction claire, directe, sans ambiguïté. Et l'instruction est le véritable canal. C'est la première chose que Dieu a créée en matière de leadership. Parce que le leader donne instruction au manager. Et c'est pourquoi Dieu va créer d'abord, dans le jardin, il va créer d'abord le leader. Et après, il va créer le manager. Le manager est sorti du leader. Et plus tard, le manager va donner naissance au leader. Vous comprenez ça? Le leader, c'est Adam. Le manager, c'est Ève. Ces deux notions, si nous les confondons, si nous créons des problèmes autour, c'est que le monde nous amène vers des déviations qu'on ne veut pas. Femme, tu es leader, tu es leader. Vous qui criez, femme leader, faites attention. Femme est manager. Femme n'est pas leader. C'est l'homme qui est leader. Et dans tout système dans lequel ce rôle-là est interverti, le système-là ne marchera jamais. Dieu n'est pas un fou pour créer quelque chose et vous, les humains, vous allez renverser ça. Non. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu donne cette instruction. Là où Dieu parle de la vérité est établie. Là où Dieu n'est pas la source, la vérité devient relative. Lorsque on prend quelque chose comme ça, un exemple, deux personnes qui veulent discuter et disent, oh que non, que moi la vérité n'est ni à moi, la vérité n'est ni à toi, nous poursuivons la vérité. Dieu est la vérité. Celui qui a Dieu, celui qui adore en esprit et en vérité, il est la vérité. Parce que sa vie doit incarner la vérité. Ce n'est pas de la bouche qu'il va parler de la vérité. C'est sa vie qui incarne la vérité. Donc, il n'y a pas de débat à faire. Le fonctionnement de l'école d'Adam, c'est la vérité. OK? Et le processus de la vérité, c'est quoi? Dans l'école d'Adam, il y a un processus simple, mais très puissant. Ce processus, c'est en trois choses. Dieu parle, l'homme reçoit et l'homme exécute. Un point, un trait. C'est ça le processus. Dieu ne parle pas, on cherche à analyser ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, les humains commencent à analyser
et à faire des commentaires. Dieu parle, c'est que Dieu parle. On ne fait pas débat avec ce que Dieu a dit. Le processus, c'est que Dieu parle, l'homme reçoit et l'homme exécute. Ça s'arrête là. Si Dieu t'a dit, saute ici, même à des mille kilomètres, saute et descends. Si tu écoutes, tu sautes, tu ne seras pas cassé. Mais si tu critiques, cherchant à te faire convaincre par les humains, avant que tu ne sautes, c'est maintenant que tu vas casser. Tu seras brisé même. Avec Dieu, il n'y a pas de débat. Avec Dieu, il n'y a pas d'interprétation. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Dieu parle. L'homme reçoit et exécute. C'est ça les écrits bibliques. C'est ça les versets. Quand on dit que un livre est saint là, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre des choses comme ça et commencer à faire débat avec le raisonnement de ta tête là. Toi, tu connais quoi? Tu comprends quoi? Toi, tu peux expliquer Dieu comment? Dieu est l'autorité suprême. Raison pour laquelle le processus de cette vérité, ça s'appelle Dieu parle, l'homme reçoit et l'homme exécute. Là où tu es, je voudrais que tu intègres ça dans ton comportement de tous les jours. Si tu es enfant de Dieu, je ne parle pas que si tu es religieux. Je n'ai rien à faire avec la religion. Si tu es enfant de Dieu, ce que plusieurs ne vont pas vouloir accepter. Je sais que les musulmans n'acceptent pas qu'on l'appelle enfant de Dieu. Mais je prie que ton intelligence soit ouverte pour comprendre ça. Pour comprendre ça. Donc, trois choses. Dieu parle, l'homme reçoit et exécute. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen dans les commentaires. Alors, si cela en est ainsi, est-ce qu'il y a débat avec Dieu? Est-ce qu'il y a à interpréter ce que Dieu dit? Est-ce qu'il y a à négocier avec ce que Dieu dit? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, j'ai peur de beaucoup de choses, comme Matthieu, comme l'évangile selon Matthieu, comme Matthieu a peur de prononcer le nom de Dieu. Et euh, quand on veut parler de ce qu'on appelle euh, le nom de Dieu, le royaume de Dieu, Matthieu ne veut pas dire royaume de Dieu, mais il dit royaume des cieux. Royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est la même chose. Mais prononcer le nom de Dieu n'importe comment là, c'est ce que Matthieu, lui, il a peur, il ne veut pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment. C'est pourquoi il dit tout simplement royaume des cieux. C'est ça la spécialité de l'évangile selon Matthieu. On ne fait pas débat avec ce que Dieu dit. On ne fait pas on n'interprète pas ce que Dieu dit. Mais on ne négocie pas avec ce que Dieu dit. Si tu es sincère avec moi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Dieu parle, je reçois et j'exécute. Point. Et là où on veut entourer ça, des discussions, des débats, je quitte là-bas. Alors ça, c'est le processus de la vérité.
Et ce processus-là, la clé principale qui est là, c'est que la vérité ne se discute pas, elle s'exécute. Que votre oui, que votre non soit non. Ne ramenez pas la vérité, ne ramenez pas Dieu à votre niveau pour faire quoi que ce soit avec. C'est ça le principe, le processus de la vérité. La vérité ne se discute pas. La vérité s'exécute. Et la vérité n'a pas besoin de ton émotion, de tes sentiments. Il n'a pas besoin de ça. C'est ça, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu sois obéissant. Tu écoutes, tu reçois et tu exécutes. Un point, un trait. Alors, la troisième chose, c'est que la clarté de la vérité. Si c'est comme ça, la vérité doit être claire. Parce que ce que tu as reçu comme parole, si ce n'est pas clair, tu ne peux pas recevoir et exécuter. Ce qui veut dire que Dieu ne parle pas dans la confusion. Jamais. C'est là où j'ai compris pourquoi Adam était là, mais ne parlait pas. Quand il y a une conversation entre le serpent et Ève, parce que cette discussion-là, quelquefois je comprends, quelquefois comme ça là. Dieu ne parle pas dans la confusion. Son instruction est comment? Son instruction est précise. Son instruction est directe. Et son instruction est compréhensible. Les trois choses. L'instruction que Dieu va donner. Dans Genèse 2, versets 16 et 17. Lisez correctement ce verset-là, 16 et 17. C'est-à-dire, lisez correctement ça. C'est-à-dire, l'instruction est claire et juste. Précise, directe et compréhensible. Il n'y a rien à discuter là-bas. Donc, si ce que tu attends, ce que tu attends dans ta vie, et ce n'est pas ce que tu entends, il faut faire attention à ce que tu entends, ce que tu écoutes. Alors, si ce que tu entends crée confusion, ce n'est pas la voix de Dieu. Si ce que tu entends, ce que tu écoutes, crée confusion en toi, alors ce n'est pas la voix de Dieu. Si ce que tu entends crée polémique et que tu dois demander avec des raisonnements avant que tu ne comprennes, ce n'est pas la voix de Dieu pour toi. Soit ce n'est pas la voix de Dieu, ou soit toi-même, tu ne veux pas adorer en esprit et en vérité. Donc, ne mets pas Dieu dans un quelconque débat. Une quatrième remarque ici, c'est que la vérité ne dépend pas des émotions. Tes émotions sont là. Tu as tes émotions. La vérité ne va pas dire que, bon, à cause de l'émotion, je ne vais pas dire ça. Si quelqu'un est un voleur, dis-lui que tu es voleur. Ce que tu es, la vérité, c'est que c'est ça qu'on te dit. La vérité ne dépend pas des émotions. Des gens me disent que
Oh non, si vous, que la grâce de Dieu ne me détournez pas dans ce que je suis en train de faire. Je suis dans un processus. Je ne fais pas débat ici. Quand vous envoyez d'autres versets, envoyez vos versets. Mais ce que je suis en train, la base, c'est ça. Pour bien comprendre ce que tu es en train d'envoyer là, il faut comprendre d'abord ce que je suis en train de dire là. Et tu comprendras. Mon cher Soula Bakoko, ne me suis ce qu'on fait. Viens pas ici dans le contexte de venir faire débat. Moi, je ne fais pas débat. Je suis dans un processus. Rentre dedans, comprends ça d'abord avant d'envoyer d'autres versets. Si tu n'es pas dans cette logique et tu es venu pour critiquer, ça c'est ton problème. Tu es le serpent qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Alors, la vérité ne dépend pas de tes émotions. Tes émotions, laisse tes émotions quelque part. Donc, Adam ne ressent pas. Quand on dit là, Adam ne ressent pas. Il obéit. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup qui disent, je ne ressens pas ça. On ne t'a pas dit de ressentir. Tu veux sentir quoi? Quand on parle, je ne ressens pas ça. Je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. C'est les humains qui cherchent à convaincre. Mais c'est la vérité qui te convaincra. Dieu n'a pas créé Adam pour le convaincre. Non. Pas quel raisonnement. Dieu a créé Adam, obéit, reçoit, obéit et exécute. Ça s'arrête là. Si tu ne l'as pas compris, peut-être Adam n'a pas très bien compris certaines choses. C'est pourquoi il est resté, il est resté sans parler et des discussions sont menées avec lui. Mais dans l'école d'Adam, la vérité n'est pas validée par tes émotions. La vérité est établie par Dieu. C'est Dieu qui l'établit. Que ça te fasse mal, que ça te fasse mal ou ça te fasse bien, la vérité n'a pas besoin de tes émotions. Si tu vas pleurer, la vérité peut te faire pleurer. La vérité peut te faire rire. La vérité peut te faire quoi? Si tu es même ignorant, la vérité va te tuer. Oui, il faut d'abord, mon cher Bakoko, il faut d'abord être dans la logique là et lorsque nous allons, parce que spirituellement, lorsque tu entames un truc comme ça, tu t'en vas expliquer d'autres choses. Ce que je vais seulement te dire, il faut que je ramasse. C'est en tant que pour te mettre dans le bain de Jean 17, pour te mettre dans le bain de Jean 17, le chapitre 17 de Jean est la porte d'entrée dans ton esprit. Je voudrais d'abord te situer comme ça. Lorsque tu prends l'évangile selon Jean, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les 12 chapitres parlent de ton corps. Ton corps. Le chapitre 13 t'introduit dans ton âme. Chapitre 14, 15, 16 parle de ton âme. Le chapitre 17 est la porte d'entrée dans ton esprit. Le chapitre 18, 19, 20, 21 là, parle
de ton esprit. Voilà l'ossature de l'évangile selon Jean. Et si tu n'es pas dans cette dynamique, la vérité dont on parle là, ce qui est vrai dans ton corps n'est pas vrai dans ton âme. Ce qui est vrai dans ton âme n'est pas vrai dans ton esprit. C'est des éléments, mais il faut combiner toujours pour que l'antagonisme qu'il y a entre le corps, la chair et l'esprit, que tu puisses réconcilier ça chaque fois. Je t'ai parlé en résumé de l'évangile selon Jean ça. Mon cher Bakoko, sois béni. Donc, et le chapitre 20, c'est bien sûr dans ton esprit. Si tu es dans la chair, tu ne peux jamais comprendre le chapitre 20. Si tu n'adores pas euh, véritablement en vérité, et tu vas lire et tu ne vas pas vraiment comprendre, tu vas raisonner. Alors, merci beaucoup. Nous avançons. Nous disons que Adam ne ressent pas. Pour que tu dises que je ne ressens pas. Aujourd'hui, beaucoup disent, quand on parle de Dieu, oh, moi je ne ressens pas comme ça, hein, moi je ne comprends pas ça comme ça, hein, moi, on ne t'a pas demandé ça. Ça, c'est ton problème. Je ne suis pas convaincu. Personne ne peut convaincre personne. Ce qui est écrit, lorsqu'on parle de Jean 16, verset 8, c'est l'esprit, le paraclétos, qui peut te convaincre du péché, du jugement et de la justice. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Le Saint-Esprit, il convainc. Ce n'est pas quelqu'un qui va te convaincre. Moi, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un. Moi, ce que le Saint-Esprit me convainc de faire, c'est ce que je fais. Et c'est pourquoi je ne fais pas débat. Donc, la vérité n'est pas validée par tes émotions. La vérité, elle, est établie par Dieu. Ce qui veut dire que lorsque la vérité est établie par Dieu, la vérité devient une stabilité. Celui qui est dans la vérité, il est dans la stabilité. Il est dans la stabilité. On ne peut pas le déloger. On ne peut pas le faire bouger. Ses émotions sont mortes. Il ne voit pas si quelqu'un pleure, quelqu'un... Non, 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 non. Si le bien, la vérité, c'est comme tu, tu as une plaie, une grande plaie. Quand tu vas voir le médecin pour te faire le pansement de la plaie là, il n'a pas besoin de regarder ton visage pour dire que si tu pleures ou si tu ne pleures pas. Il prend alcool ou alcool iodé là, il met dedans. C'est ça la vérité. Ça peut te faire mal, mais c'est ça qui va te guérir. Nivaquine n'est jamais douce dans la bouche, mais c'est ça qui guérit le paludisme. Vous qui écoutez parole de Dieu, vous allez à l'église où vous écoutez parole de Dieu. Oh, la parole là est très bien, la parole est douce. Hein? Vous êtes des bandits. Parce que lorsque la parole est trop douce dans la bouche, dans tes oreilles, là, ça ne te fait pas du bien. Il faut que la parole touche ton cœur. Et la vérité a toujours touché le cœur des gens. Mais les falsifications vont faire plaisir aux hommes. La vérité produit toujours la stabilité. Un homme aligné avec Dieu, il est aligné avec la vérité, devient stable. Mais pourquoi il devient stable? Il devient stable parce qu'il est gouverné par Dieu. Il n'est pas gouverné par des opinions. Je n'ai pas besoin de tes opinions.
Il n'est pas gouverné par les circonstances. Il n'est pas gouverné par les émotions. Celui qui a la vérité, celui qui est, il est stable. Les choses peuvent se passer, les gens vont commencer à faire. Mais quand tu as la vérité, tu sais de quoi il s'agit. Et c'est ça que Adam est. On lui a confié. Il est né vérité. Les émotions, les opinions ne sont pas son problème. Je n'ai pas besoin de tes opinions. Tes opinions, garde ça pour toi. Je n'ai pas besoin de ces, les circonstances. Les circonstances qui sont là ne peuvent pas te détourner de la vérité. Quand vous allez voir, par exemple, quelqu'un, euh, par exemple, un sens de la corruption, un sens de la corruption. Lorsque vous demandez à quelqu'un que un service public et il te dit que non, ça là, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire, ce n'est pas possible. Nous là, on ne fait pas ça ici. Et que la personne tourne un peu et fait sortir quelque chose, il glisse entre tes mains. Et tu commences à dire, oh, bon, on va voir la faisabilité, on va essayer de voir, ainsi de suite. Si tu fonctionnes dans la vérité, sur des principes cardinaux de la vérité, circonstance-là ne peut pas te faire changer. Si policier travaille dans la vérité, on ne peut pas avoir affaire de corruption sur le chemin. Vous voyez que la vérité devient un vrai pilier de la bonne gouvernance. Le principe qu'on t'a donné, ce qu'on t'a donné, que c'est comme ça fonctionne. Si le juge qui est au tribunal, quelqu'un lui donne beaucoup d'argent, la base sur laquelle on l'a établi en tant que juge, qui est vérité de son domaine, s'il est dans la vérité, tu peux amener des milliards, aucune circonstance ne va le changer à prendre des décisions pour créer problème. Avec la vérité, on n'a pas besoin de tes opinions. On n'a pas besoin des circonstances. On n'a pas besoin de tes émotions. On a besoin de la vérité. Si tout le monde travaille dans la vérité, tout le monde est dans la vérité, est-ce qu'on peut parler de corruption, par exemple? Hein? Comment, par exemple, les pays scandinaves, eux, ils ont, beaucoup de pays scandinaves, Norvège et tout ça là, ils ont une appréciation très élevée de ce que je suis en train de dire là. Même des ministres en mission, et tu sors, tu prends ton taxi, pas de véhicule de fonction, et que moi c'est Prado, moi c'est Cruiser, mais c'est eux qui sont les blancs. La vérité, c'est qu'on veut que les gens soient véridiques et que quand le fondement de cette vérité, on ne peut pas, l'école classique ne peut pas maintenir les gens dans la vérité. Tu vas aller à l'école, tu vas avoir ton doctorat, tu vas avoir ton agrégation, mais les circonstances vont te détourner, les opinions vont te détourner, les émotions vont te détourner. C'est ça qui fait la décadence de l'Afrique. Le fondement, personne ne veut être dans la vérité au niveau où il est. Il ne veut pas être dans la vérité. Les règles qui régissent le milieu, on ne veut pas. Adam est établi en tant que vérité. Il est gouverné par une source immuable. La source immuable
qu'on a déposé avec Adam, c'est que la vérité donne l'autorité. Quelqu'un qui est dans la vérité, il a l'autorité. Écoute-moi bien. Adam reçoit la mission de dominer. De dominer qui? De dominer quoi? C'est très clair. Genèse 1, verset 28. L'autorité vient après la vérité. Celui qui a l'autorité, c'est lui qui a la vérité. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est Dieu, représenté par sa loi. Quand je prends le Togo, par exemple, l'autorité, c'est Dieu, représenté par la constitution du Togo. C'est pourquoi dans le préambule, on a écrit que ce soit toutes les constitutions du Togo, on dit le Togo placé sous la haute autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Dans le préambule, c'est ça. Mais si vous êtes l'autorité de Dieu, c'est ça le Dieu, la vérité. Mais est-ce que vous laissez Dieu donner instruction? Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas vous développer. On dit que l'autorité, c'est Dieu. C'est ça la vérité. Dieu est notre autorité, est notre vérité. Mais ce que vous faites là, est-ce que vous reconnaissez cette autorité de Dieu? Notre problème est là-bas. Je vais quitter là-bas. Mais on remarque quelque chose, remarque ceci. L'autorité vient, bien sûr, après la vérité. La vérité confère l'autorité. La vérité, c'est ça. Elle est de Dieu et le modèle, c'est Adam. Sans la vérité, l'autorité devient abus. Sans la vérité, l'autorité devient abus. C'est-à-dire, lorsque, et c'est ce que vous voyez, abus de confiance, abus, escroquerie, ainsi de suite, c'est des abus. Vous n'êtes pas dans la vérité de Dieu, vous ne pouvez pas vous éloigner des abus. C'est clair. Quand on n'est pas dans la vérité de Dieu, vous ne pouvez jamais lutter contre la corruption. Vous ne pouvez jamais lutter contre euh, les différents détournements. Vous ne pouvez pas. La base est ailleurs. La base n'est pas juridique. Vous pouvez faire des lois et donner 100 ans de prison aux gens, 500 ans de prison aux gens. Vous ne pouvez pas éradiquer la corruption parce que l'homme ne peut pas. L'homme avec sa loi, il ne peut pas. On ne peut jamais attraper un voleur. Et le voleur va vous dire que moi, je ne savais pas que voler est mauvais. Tout le monde sait que voler est mauvais. Mais tout le monde vole. Parce que ce qui va arrêter le vol en toi, c'est la vérité que tu es, la vérité incarnée de Dieu que tu es. Et que 2 Corinthiens chapitre 2, versets 2 et 2 et 3, dit que tu es une lettre que tout le monde doit lire et se réjouir, se conformer à toi. Tu es la vérité. Ta vie doit montrer aux gens. C'est-à-dire, si la vérité est en toi, tu ne peux pas escroquer, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux jamais le faire. Mais comme la vérité n'est pas à nous, on refuse la vérité, nous ne pouvons que devenir la cible de plusieurs. Maintenant, je vais nous dire quelque chose de très, très remarquable.
On donne toutes ces instructions, on donne cette vérité pour qui? À qui on veut que Dieu, Adam, transmette cette vérité? C'est sa compagne, la femme qui est, Ève qui est là. Parce que tout ce que je suis en train de dire, Dieu n'avait pas déposé Adam et Ève en train de leur parler. Non. Dieu fait tout ceci à Adam. Maintenant, Adam doit maintenant transmettre cette vérité à Ève. C'est complexe. Transmettre à qui? À la femme. Et c'est quoi la femme? Qu'est-ce qu'on appelle femme? Notez bien ça. Qu'est-ce qu'on appelle femme? La définition biblique de la femme. Et si tu peux cerner ça, tu peux comprendre beaucoup de choses. La femme dans la Bible ne se limite pas à une identité biologique. Non. La femme, dans la Bible, quand tu lis le mot femme, là, il faut faire attention. La femme ne se limite pas à une identité biologique. Non. La femme possède une dimension spirituelle, une dimension sociale, une dimension prophétique. Ne lis pas femme comme ça dans la Bible et tu commences à raisonner, à dire certaines choses. Il faut faire attention. L'instruction qu'on a donnée à Adam, la première personne à qui l'instruction est destinée, c'est la femme, c'est Ève. Et Adam doit jouer son rôle de leader et transmettre fidèlement ce rôle de leader et donner instruction au manager qui est la femme. Et la femme, au moins j'ai répertorié 5 définitions de la femme, de la considération de la femme. La femme s'appelle épouse. Genèse 2, verset 18. Quand tu es dans le contexte de épouse, il faut comprendre. La femme s'appelle la mère, c'est-à-dire Genèse 3, verset 20. Ah, là, le contexte de la femme mère n'est pas le contexte de la femme épouse, nécessairement. Puisqu'il va y avoir des femmes mères, mais qui n'a pas d'époux, qui n'a pas d'époux. Ça existe. Le contexte là est aussi là. 3. La femme, regardes la femme dans la Bible, femme veut dire Israël, c'est-à-dire peuple, un peuple, Israël. C'est femme. Et d'ailleurs, c'est ça le processus de Genèse 37, versets 9 et 10. 4. La femme, tu lis la femme dans la Bible, le contexte de Église s'appelle femme, c'est-à-dire l'épouse de Christ, femme. 5. Femme, en tant que servante
dans le ministère, c'est également femme. 5 définitions de femme. Il y en a encore d'autres, mais quand on parle de femme dans la Bible, c'est ça. Je voudrais d'abord dire à quelqu'un, des gens qui se lèvent, ils trouvent dans Galates, ils trouvent dans Corinthiens, ils trouvent dans Pierre, que femme doit se taire. Femme doit... Laquelle des femmes? Les 5 définitions de femme au moins que j'ai ici là, c'est laquelle des femmes doit se taire? Et que vous voulez prendre et généraliser, qu'on dit que la femme doit se taire. Donc, dans l'église, la femme doit se taire. La femme doit se taire. Et vous prenez, vous venez au Togo, vous voulez appliquer. Vous êtes aux États-Unis, vous voulez appliquer. Vous êtes en Chine, vous voulez appliquer. La femme doit se taire. Nous, nous sommes serviteurs de Dieu. Que Dieu même a dit que la femme doit se taire. Faites attention. Laquelle femme? Et que vous ne voulez pas contextualiser. Que cette parole est adressée dans un contexte donné. Faisons beaucoup attention. Femme, tu ne te tairas pas. Tu ne vas pas te taire. Non. Soyons dans les contextes appropriés. Dans ce dilemme, voilà, lorsque la vérité est donnée à Adam, la première personne à qui transmettre cette vérité qui devient instruction, transmettre cette vérité, c'est femme. Et raison pour laquelle on peut voir les références. Oui, les références, on peut voir. Même lorsque je finis ces trucs-là, je suis en train de faire ça aussi sur Zoom. Quand vous allez sur mon truc YouTube, vous allez voir la vidéo avec les écritures. Femme épouse, c'est Genèse 2, verset 18. Femme mère, c'est Genèse 3, verset 20. Femme peuple de Dieu, c'est Israël. C'est toute la Bible qui renferme ça. Femme épouse, Dieu, Jésus vient là. Il ne va pas rencontrer les épouses. On dit que voilà l'épouse attend et est préparée pour rencontrer. Jésus ne viendra pas rencontrer plusieurs femmes. Va rencontrer une femme qu'on appelle le corps de Christ, qui n'est pas une dénomination. Femme, servante de Dieu, c'est plein dans la Bible. Plein, plein, plein dans la Bible. Déborah, Déborah, femme prophétesse. C'est plein, plein, plein dans la Bible. Conteste de quelle femme les gens se lèvent pour condamner femme en disant quoi, ceci ou cela. Laquelle des femmes, quelle définition vous donnez à ce mot femme pour donner quelle instruction? Il faut faire beaucoup attention. La femme est une co-partenaire. Une femme, la femme est un co-partenaire de destinée et non une subordonnée de valeur. Non. La femme, véritable copartenaire, parce que c'est elle qui est la manager. Toi, tu es leader. Elle est véritable copartenaire de la destinée et non une subordonnée de valeur. Ne la dévalorisez pas. Non. Elle a son domaine de définition. Maintenant, toi qui donnes l'instruction, toi qui donnes l'instruction là,
Tu donnes l'instruction à quelle femme? C'est là où se situe le grand problème de l'homme, de Adam. Adam a regardé la chose et même Dieu, le diable est en train de parler, c'est pas en train de parler il est là-bas. Il était là. Adam n'était pas parti en voyage quand le serpent discutait avec Ève. Mais moi, je pense que Adam avait un problème de comment il s'est tué. Donc, la vérité est le leadership. La vérité est le... Quand tu es leader, tu as besoin de comprendre hein, à qui tu parles. On t'a donné l'instruction. Mais si toi, tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas à qui donner l'instruction, c'est compliqué. Un leader formé dans l'école d'Adam ne suit pas les foules. Non, jamais. Un leader formé par l'école d'Adam ne change pas selon la pression. Non. Un leader formé à l'école d'Adam ne négocie pas les principes. Non. Mais il fait quoi? Il est établi parce qu'il est aligné aux choses de Dieu. Il est instruction. Mais le danger que nous avons aujourd'hui, le danger que nous courons, c'est de sortir de la vérité. Nous sortons de la vérité tellement. Et comment nous sortons de la vérité? Je voudrais voir quelque chose ici. Attention, je vais regarder une liste d'instructions ici que, voilà. Cette liste d'instructions dont je parle, quand tu lis, par exemple, Proverbe au chapitre 15, verset 5, on dit, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. OK? Instruction de son père. L'insensé, quand le père donne instruction, on veut discuter, on veut faire quoi que ce soit. Le père, c'est Adam. Quand je prends Proverbe 19, verset 20, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Instruction. Proverbe 19, verset 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. L'instruction qu'on donne là, enseignement que faux docteur est en train de te donner là, n'écoute pas ça. Proverbe 23, verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et les oreilles aux paroles de la science. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction
et l'intelligence. Proverbe 24, verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. C'est énorme, énorme. Ce que nous avons, c'est énorme. Et nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut de nous. Oh, gloire à Dieu. J'enlève ça. Ce qui veut dire que l'instruction que tu veux donner en tant qu'homme, quand quand tu ouvres ta bouche là, l'instruction que tu donnes ça à qui? Parce que toute l'instruction là se résume au peuple. La femme, en tant qu'épouse, tu donnes l'instruction à la femme en tant qu'épouse de transmettre à tes enfants. C'est pourquoi l'homme donne instruction et la femme donne enseignement. C'est ça le schéma. Lorsque tu es avec femme en tant que l'Église, c'est l'Église qui enseigne. C'est l'Église qui enseigne. Lorsque les gens ont dit que femme, tu dois te taire, femme, tu dois te taire, il faut faire attention. C'est le schéma de la maison. L'homme ne reste jamais à la maison, la majorité. C'est l'homme qui s'en va travailler. L'homme doit laisser instruction. Tes enfants, là, c'est la femme qui les enseigne. Et si tu ne donnes pas bien les instructions, ça devient compliqué. Alors, moi, ouais, je suis en ligne. Tu perturbes mon live. Hein, je vais te rappeler. Que la grâce de Dieu nous accompagne. C'est parce que nous ne connaissons pas ou nous ignorons ces choses qu'on va créer des polémiques autour de la femme alors que Dieu nous a donné des choses sérieuses à faire. Que le Seigneur te bénisse. Donc la vérité, en réalité, cette vérité-là ne se négocie pas. Adam ne suit pas les foules. Le changement selon la pression, on ne négocie pas avec les principes. On reçoit, on exécute. Donc le danger de sortir de la vérité est devenu quelque chose que nous avons aujourd'hui. Dès que l'homme quitte la vérité, il entre dans les opinions. Moi, je pense que il commence à interpréter. Tu interprètes quoi? Tu n'as pas besoin d'interpréter. Tu acceptes la vérité ou tu ne l'acceptes pas. C'est deux choses. Dans la vie personnelle, on commence à dire, ne vis pas selon les ressentis. Ce que tu ressens là n'est pas de Dieu. Mais ce que tu crois, c'est ça qui vient de Dieu.
Vivre selon la parole, ta vie personnelle, et comprendre ce qu'on appelle instruction. Dans ta famille, tu dois l'appliquer. Il faut établir des principes non négociables. Dans ta famille, là, chaque maison, nos parents, nos aïeux ont compris ça. Dans nos maisons, au village, chaque maison a ses principes. Et c'est sur cette base que la maison fonctionne. C'est sur cette base que les enfants de cette maison évoluent. On ne vient pas négocier ça avec papa. Que moi, je pense que c'est ta maison, mais moi, je pense que toi qui tu penses que tu sais sur quel fondement j'ai fondé ma maison? On y a démarqué la royania. On y a nous que dit toi royania. C'est ça nos parents. Raison pour laquelle d'autres vont dire que mon parent là est trop rigide et méchant. Parce que c'est des principes. Ton père n'a pas besoin de tes émotions, de tes... Non, 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 non. La vérité, c'est le principe de la vérité. Ça ne se discute pas. Comme tu commences à discuter, la famille sera disloquée. La famille ne va plus avoir d'autorité. L'Église aujourd'hui protège la doctrine. Chacun se met dans une doctrine quelque part qui n'a rien à voir avec Dieu. Et on est de nous, là, chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Oui, chez toi, là, c'est le royaume de Dieu. C'est ton église. Mon église, là où je sers, je ne peux pas faire la loi à quelqu'un. Je demande au Saint-Esprit de te faire la loi. Même si tu es en caleçon et tu viens dans l'église, là, c'est la parole qui va te transformer. Ce n'est pas moi qui vais te dire qu'on ne porte pas caleçon pour venir ici. Non. Je ne vais pas te faire la loi. Parce que la loi ne vient pas de moi. La vérité ne vient pas de moi. La vérité vient du ciel. Et seul le Saint-Esprit peut convaincre quelqu'un. Ce n'est pas toi. Si tu parles par raisonnement pour convaincre quelqu'un, c'est toi. Mais que chacun n'a qu'à recevoir ce qui le convainc. Le monde là est toujours avec l'école de Ève. L'école d'Adam, on ne veut pas. Et si l'Église peut bénéficier de ça, la nation peut bénéficier de ça. La nation restaure la vérité dans la gouvernance. La vérité, si la famille reçoit la vérité et comprend, il n'y a pas de corruption dans la famille. La nation, il n'y aura pas de corruption dedans. Mais si les familles sont déjà corrompues, complètement corrompues, aucune valeur familiale n'est prônée. Et comment vous pensez que la nation peut, on peut éradiquer la corruption de la nation? Quand la famille, par exemple, toi, tu es dans un bien public, par exemple, je donne un simple exemple. Hein. Tu es, par exemple, magasinier dans un service, tu es comptable dans un service, et que c'est toi qui gères les fournitures du bureau dans le service. Et quand le moment vient que tu achètes des fournitures à tes enfants, oh, comme c'est toi qui gères les fournitures, les rames de papier au service, tu prends au service pour venir donner à ton enfant. Tu lui apprends déjà la corruption. Tu lui apprends le vol. Tu lui apprends le vol. Quand tu prends, la famille n'est pas consciente. Papa est ministre, papa est directeur général. Et on prend la voiture RTG de
du service pour venir prendre les enfants pour aller à l'école. Mais tu apprends la corruption déjà à tes enfants. Tu ne fonctionnes pas sur la vérité publique. Mais si nous sommes dans des situations comme ça, et on pense que on peut lutter contre la corruption d'une autre manière, c'est que c'est d'échec à échec. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'avez que à crier. Tout est faussé. L'Église a faussé tout. L'Église est la première parce que c'est l'Église qui doit enseigner ça. Il n'y a aucun président, aucun ministre, aucun sénateur, aucun gouvernement, aucun gouverneur qui n'a pas un conseiller spirituel. Ça n'existe pas. Les pasteurs, les prêtres, les bishops, sont les premiers, on les appelle même conseillers spéciaux du chef de l'État, conseiller spécial du président de l'Assemblée, conseiller spécial du sénateur, conseiller spécial du maire. Vous conseillez quoi? Quel est votre rôle que vous jouez? Votre vérité contre la corruption s'arrête dans ces circonstances-là. C'est compliqué. L'école d'Adam. Revenons à cette école. Apprenons beaucoup. L'école d'Adam nous enseigne beaucoup de choses. L'école d'Adam nous enseigne la stabilité d'un homme, que la stabilité d'un homme ne dépend pas de sa connexion à la vérité, à n'importe quoi. La stabilité d'un homme dépend de sa connexion à la vérité. Ça ne dépend pas de son argent, de ses maisons, de tout. Raison pour laquelle ils ont beaucoup d'argent, ils ont construit des bâtiments, ils ont mis œil de Judas à la porte, ils voient celui qui vient frapper à la porte dans leur écran, mais ils crient encore, c'est qui là-bas? C'est qui là-bas? Ils voient bien. Tu es qui? Alors qu'ils voient bien. C'est comme ça Dieu frappe à votre porte. Ouvrez votre porte. Quand on parle de Dieu, c'est qui là-bas? Lui, il est qui même? Lui, il est qui? Il a appris ça où? Il est qui? Et yo, vous irez dans des situations compliquées. Notre pays a besoin des gens qui sont dans la vérité, pas des gens qui sont des gens de circonstances. Là où la vérité est absente, l'influence prend le contrôle. Les gens viennent. C'est pourquoi Dieu, lui, il a créé des mentors. Le diable, le monde vient créer des coachs. C'est toujours comme ça. Hein? Dieu a besoin des mentors. Dieu n'a pas besoin de coachs. Le diable a besoin de coachs. Dieu veut que tu sois spirituel. Dieu ne t'a pas fait pour faire la spiritualité. Non. Dieu t'a appelé pour être un bon organisateur. Dieu ne t'a pas appelé pour être en développement personnel. Non. C'est ça la réalité. Lorsqu'on dévie, on dévie de la vérité, on dévie de la vérité, on utilise n'importe quelle technique de coaching, parce que nous aussi, nous savons comment faire le coaching. Le coaching, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais mentorat, fais comme moi. Combien de serviteurs de Dieu se vantent comme Pierre, comme Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez donc mes imitateurs, comme moi-même je le suis,
pour Christ. Combien de serviteurs de Dieu disent ça? C'est ça, mentorat. Nous allons entrer après tout dans d'autres dimensions. Mais voilà l'école, le fonctionnement de l'école d'Adam. Si tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu. Et la grâce de Dieu nous sera utile. La grâce de Dieu nous sera utile si nous sommes dans ces choses-là. Si nous ne sommes pas, nous ne voulons pas être dans ça. On dédaigne. Et quand tu fais par exemple ces trucs et tu coupes une partie que tu mets en ligne, les gens viennent faire de n'importe quel commentaire sous la vidéo, comme ça, on dit qu'il est en train de parler de quelqu'un. Et c'est comme nous que bon, promission d'Aro, le Togo, ce qu'on vous a mis gouverner dans la peur, c'est-à-dire gouverner émotionnellement ou gouverner les peuples émotionnellement. Je vais en parler peut-être demain, comment les gouvernances sont assises sur l'école de Ève et non sur l'école d'Adam. Comment les choses, même le TikTok que je suis en train de faire là, c'est école de Ève. École d'Ève. Les gens se sont inspirés de école d'Ève. TikTok, c'est école d'Ève. Facebook, c'est école d'Ève. On va peut-être en parler demain parce que c'est tout un c'est tout un livre. Ça fait 20 chapitres. Euh, Aujourd'hui, je vais envoyer ça peut-être à l'édition pour que le livre soit disponible, pour que vous qui êtes désireux et que vous puissiez vous procurer de cet ouvrage-là. Parce que c'est une inspiration et cette inspiration ne va pas s'arrêter n'importe où. Ça doit corriger beaucoup de choses dans nos sociétés. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien et c'est ça ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Alors, je demande, bien-aimée maman Angèle, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Monte Cristo, Monte Cristo. Ah, ça, c'était une boîte, non? Est-ce que ça existe encore? Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Moi, j'apprends ça, j'ai jamais, je ne sais pas où. C'était Rex, oui, quelque chose comme ça. Quand je passais au service, on voit ça. Euh, Service au CASEF. Gloire à Dieu. Laura, sois bénie, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Mercedes, sois bénie. Oui, recevons certaines vérités, la vérité qui est là et doit nous aider à aller plus loin. Soyez bénis. Mercedes, Jean-Marie Catan, sois béni. Angela, la star, que le Seigneur te bénisse. Oui, Magdeleine Nel, soyez bénis, soyez bénis. Oh, oh, tout ça, la personne a déposé, j'ai posé ma tête. Oh, parce que les gens n'ont pas reçu ce que... les gens n'ont pas reçu. Euh, les gens ne sont pas d'accord avec ça. Aïe, aïe, aïe. Il faut être d'accord avec ça. Parce que,